Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue à nouveau aux élèves de tronc commun international. Ravi de vous rencontrer une nouvelle fois pour vous présenter le cours d'équation, inéquation de premier et de second degré à une seule inconnue. Rappelons tout d'abord ce qu'on a vu pour ce qui concerne des polynômes. On a dit qu'un polynôme, c'est la somme de plusieurs nombres et que sera écrite sous cette forme A0 plus A1 fois x plus A2 fois x au carré plus A3 fois x à la puissance 3, etc. jusqu'à an fois x à la puissance n. Et on a appris que le degré de polynôme sera le plus haut degré d'un monôme de ce polynôme, que le plus haut degré sera n, la plus grande puissance de ce polynôme. Aussi, on dit que alpha est une racine du p du x si et seulement si p de alpha égale 0. Ça veut dire en calculant l'image de alpha par p, on trouve que c'est 0. Alors, on a déduit que pour montrer qu'un polynôme admet une racine, on n'a qu'à calculer l'image de ce nombre alpha si on trouve qu'elle est égale à 0. Donc, on déduit que alpha est une racine. Quel est le rapport de ce que je viens de dire et le cours qu'on va aborder aujourd'hui? On va s'intéresser à deux sortes de polynômes. Les polynômes de degré 1 et aussi le polynôme de degré 2. Les polynômes de degré 1, ce sont les polynômes qui seront écrits sous cette forme. X sera élevé à la puissance 1, ça veut dire p de x sera égal à x plus b. Et les polynômes de degré 2, tout polynôme qui sera écrit sous cette forme, ax au carré plus bx plus c. Et qu'on appelle aussi un trinôme, parce qu'il est composé de trois monômes. Avant, on nous demande de vérifier si alpha est une racine. Dans ce cours, on va apprendre comment peut-on déterminer la racine ou bien les racines des polynômes du premier degré et de second degré. Et pour cela, on a besoin d'apprendre comment peut-on résoudre les équations de la forme de ax plus b, qu'on a appelé équation de premier degré d'une seule inconnue, et les équations de la forme de ax au carré plus bx plus c égale 0, et qu'on a appelé des équations de second degré à une seule inconnue. Et aussi, on va apprendre comment peut-on déterminer le signe de p de x. Ça veut dire déterminer quand est-ce que ce polynôme sera positif, quand est-ce qu'il sera négatif. Commençons tout d'abord par la résolution d'équations de premier degré, ça veut dire trouver les racines du polynôme de premier degré. Certainement, vous vous rappelez de la résolution de l'équation de ce genre, qu'on va schématiser les cas qu'on va rencontrer pour la résolution de ce polynôme. Les cas possibles, quand on fait la résolution de ce genre d'équation, on va rencontrer trois cas généraux. Soit A sera différent de 0, soit A sera égal à B et tous les deux seront nuls, ça veut dire A égale à B égale à 0, ou bien A sera égal à 0 et B sera différent de 0. Dans le cas où A sera différent de 0, l'équation devient de cette forme, ax égale à moins b, ça veut dire que x égale à moins b sur a. Et dans ce cas, on dit que l'équation, quand a sera différent de 0, admet une seule solution, ça veut dire que p de x admet une seule racine, c'est x égale à moins b sur a. Et on note que s égale à moins b sur a. S, ça veut dire l'ensemble des solutions possibles pour cette équation. Et dans le cas où a égale à b égale à 0, l'équation devient sous cette forme 0x égale 0. Donc on doit chercher les réels qui vont vérifier cette égalité. Quel réel? En le multipliant par 0, on trouve 0. Et quand vous le constatez, tout réel qu'on va multiplier par 0 sera égal à 0. Alors, on dit que tous les réels sont des racines à ce polynôme. Ça veut dire que l'ensemble de solutions de cette équation sera l'ensemble R. Et dans le cas où A égale 0 et B est différent de 0, l'équation sera sous cette forme, 0x égale à moins B. Ça veut dire qu'on doit chercher le nombre qu'on va multiplier par 0 et on va obtenir un autre nombre. Et ça serait impossible parce que tout nombre multiplié par 0 nous donne 0. Il ne sera jamais différent de 0. C'est pour cela qu'on dit que l'ensemble de solutions de l'équation dans ce cas égale à l'ensemble vide. L'ensemble vide ne contient aucun élément. Et on note ainsi. Et on va donner un exemple.
x appartient à R, résoudre dans R les équations suivantes. On va commencer par la première équation, 9x égale 3 facteur 2 plus 3x. On va simplifier cette écriture pour obtenir l'expression sous forme ax plus b. On aura 9x égale, on va développer 3. 3 fois 2, ça fait 6. Et 3 fois 3, ça fait 9x. On va déplacer 9x à l'autre extrémité. On aura 9x moins 9x égale à 6. Ça signifie que 0x égale à 6. Et comme vous voyez, c'est le cas où a égale à 0 et b est différent de 0. A égale à 0 et b différent de 0. On a dit que dans ce cas, l'ensemble des solutions sera l'ensemble vide et on note ainsi. Parce qu'il n'y a pas de nombre qu'on va multiplier par 0 et on aura 6. Passons maintenant au deuxième exemple. 5x moins 2 égale 3 facteur de x plus 2. On aura 5x moins 2 égale, on va développer 3x plus 6. On va déplacer 3x à gauche, on aura 5x moins 3x égale à 6. Et on va déplacer moins 2 à l'autre extrémité, on aura plus 2. On aura 2x égale à 8. Que x égale à 8 sur 2, alors x égale à 4. Et on dit que l'équation admet une seule solution, Cx égale à 4, et on note que S, l'ensemble des solutions, est l'ensemble qui contient l'élément 4. Le dernier exemple, on a deux facteurs de 4x moins 3 égale à 8x moins 6. On va développer 2 fois 4, ça fait 8x. 2 fois moins 3, ça fait moins 6, égale à 8x moins 6. On va déplacer 8x à l'autre extrémité, on aura 8x moins 8x. Et là, on aura moins 6. Et on va déplacer moins 6 à l'autre extrémité, on aura plus 6. Ainsi, on aura 8x moins 8x, ça fait 0x, égale à moins 6 plus 6, ça fait 0. Et comme vous voyez, c'est le deuxième cas où a égale à b égale à 0. Et on a dit que dans ce cas, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble R, parce que tous les réels vérifient cette égalité. Passons maintenant à la résolution des équations de la forme ax plus b, facteur de cx plus d égale 0. Mais avant ça, on va rappeler du produit nul. Quand est-ce qu'on aura un produit nul? Un produit est nul si l'un des facteurs, ça veut dire soit x, soit y, sera nul. Il suffit que x ou bien y sera nul. Ça signifie que x égale 0 ou bien y égale 0. Et c'est la propriété qu'on utilise pour faire la résolution de ce genre d'équation. On aura ax plus b facteur de cx plus d égale 0. Ça signifie que ax plus b égale 0 ou bien cx plus d égale 0. Alors, on aura deux équations qu'on va résoudre en parallèle. Et ces deux équations sont du forme qu'on a vu précédemment et on va suivre les mêmes étapes. Et en faisant la résolution de première équation, on va trouver un ensemble de solutions, on va l'appeler S1. La résolution de la deuxième équation, on aura S2. Et l'ensemble de solutions de cette équation, S, sera l'union de ces deux ensembles. Ça veut dire S1 union S2. Passons à un exemple. On nous demande de résoudre dans R l'équation suivante. Ça signifie que 2x plus 1 sera égal à 0 ou bien moins 3x moins 5 sera égal à 0. X sera égal à moins 1 demi ou bien x sera égal à 5 sur 3. L'ensemble de solutions de première équation, c'est S1 sera égal à moins 1 demi et l'ensemble de solutions de la deuxième équation, c'est l'ensemble qui contient l'élément 5 sur 3. Alors, S, l'ensemble de solutions, sera l'union des deux ensembles, S1 union S2, ça veut dire moins 1 demi, 5 sur 3. Et ça serait l'ensemble de solutions de l'équation 2x plus 1 facteur de moins 3x moins 5. C'était simplement un rappel de la résolution de ce genre d'équation. Ce qui est nouveau, c'est la notification de l'ensemble des solutions.
Passons maintenant à l'inéquation de premier degré. L'inéquation de premier degré, c'est toute équation qui sera écrite sous cette forme. Soit ax plus b sera inférieur à 0, ou bien ax plus b sera supérieur ou égal à 0. Ce sont les inéquations de premier degré. Sûrement, vous avez appris comment on fait la résolution de ces inéquations. On a besoin des propriétés qu'on a vues dans le cours de l'ordre dans R. C'est très nécessaire de savoir ces relations parce qu'ils nous seront utiles pour faire la résolution de ce genre d'inéquation. La solution de cette inéquation se fait de la manière suivante, ça veut dire 3x. On va déplacer moins 1 sixième à l'autre extrémité, on aura 3x sera strictement inférieur à 1 sixième. Pour se débarrasser de 3x, on va multiplier les deux extrémités de l'inéquation par le 1 tiers. On va multiplier ici par le 1 tiers et ici par le 1 tiers. Et puisqu'on a multiplié les deux extrémités par un nombre positif, ça veut dire que l'ordre ne va pas changer. Et on aura ainsi, on va simplifier par 3, on aura x inférieur à 1 18e. Qu'est-ce que ça signifie que x est inférieur à 1 18e? Aussi, on va faire un rappel des intervalles qu'on a vus auparavant. Ça, c'est la droite graduée représentant R, qui est définie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et on a trouvé la valeur, le 1 18e. Ça veut dire qu'on a ici 0. Le 1 18e sera à peu près ici. On a dit que l'ensemble des solutions de cette inéquation, ce sont tous les réels qui seront strictement inférieurs à 1 demi. Tous les réels qui seront placés à ce côté-là. Et ce côté-là représente un intervalle qu'on va appeler, ça veut dire l'ensemble de solutions de cette inéquation sera l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1 18e. Et 1 18e sera exclu de cet intervalle parce qu'on a ici strictement inférieur. Ça, c'était la méthode que vous connaissiez déjà. Il y a une autre méthode pour faire la résolution de ce genre des inéquations. Si on pose que p de x égale à 3x moins 1 sixième, on a trouvé que p de x est strictement inférieur à 0 sur l'intervalle moins l'infini 1 18e. Une autre méthode pour déterminer quand est-ce que p de x sera inférieur à 0, on aura besoin d'un tableau qu'on va appeler tableau de signes. Ce tableau de signes se fait de la façon suivante. En général, tableau de signes de la forme ax plus b, ça veut dire les polynômes de premier degré. On trace un tableau de cette forme-là. Là, on représente l'ensemble R défini de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Là, on pose x, l'indéterminé ou bien l'inconnu de cette expression. Et là, on pose l'expression qu'on a, ça veut dire ax plus b. Mais avant ça, on va résoudre l'équation quand est-ce que ax plus b sera égal à 0. On a dit que cette expression sera égale à 0 lorsque x sera égal à moins b sur a. Et c'est la solution de cette équation. Et ce racine sera placé dans ce tableau de cette manière-là. Et on a vu que ax plus b est nul à ce nombre-là. C'est pour cela qu'on note que ax plus b est nul lorsque x sera égal à moins b sur a. Maintenant, comment déterminer le signe de ax plus b? Le signe de ax plus b sera le signe de a à droite de cette racine. Si a était positif, ça veut dire que ax plus b sera positif dans cet intervalle. Ça veut dire l'intervalle moins b sur a plus l'infini. Si a était négatif, ce sera négatif cet intervalle. Et ici, on aura moins signe de a. Ça veut dire le contraire du signe de a. On va appliquer ce qu'on a dit sur l'inéquation qu'on vient de résoudre à l'instant. On a dit tout d'abord, on doit résoudre l'équation 3x moins 1 sixième égale 0 pour trouver la racine de ce polynôme. Alors, on aura x égale à 1 18e. Ça veut dire que la racine de ce polynôme sera le 1 18e. La deuxième étape, c'est de tracer le tableau de cette manière. On a dit qu'on détermine l'ensemble R, ça veut dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et là, on place la racine de polynôme où ce polynôme sera nul. Et ici, on va placer l'expression qu'on a
là. On a dit que 3x moins 1 sixième sera nul à 1 18e et il aura sur l'intervalle 1 18e plus l'infini le signe de a. Et on voit bien que a est égal ici à 3 et puisque a est positif, ça veut dire que le polynôme ou bien l'expression sera positive à cet intervalle. Et il sera négatif à l'autre extrémité parce qu'il va prendre le contraire de signe de a. Maintenant, pour répondre à la question, trouver la solution de cette inéquation, on nous demande de trouver où cette expression sera strictement inférieure à 0. Et on voit bien qu'elle est négative sur cet intervalle, que l'ensemble de solutions de cette inéquation sera l'intervalle moins l'infini. Et puisqu'il nous demande qu'il est strictement inférieur, ça veut dire qu'on va exclure le 1 18e de cet intervalle et ainsi on aura trouvé l'ensemble des solutions de cette inéquation en utilisant le tableau de signes. Passons maintenant à un autre exemple. Il nous demande de résoudre l'inéquation suivante. Là, on est obligé de tracer le tableau de signes pour trouver la solution de cette inéquation. On a dit tout d'abord, on doit résoudre deux équations, trouver les racines de l'équation 2x moins 1 et celle des moins 3x plus 2. On a 2x moins 1 égale 0, ça signifie que x égale à 1 demi. Et on a moins 3x plus 2 sera égal à 0. Ça signifie que x sera égal à 2 tiers. Et ce sont les deux racines de cette expression. La deuxième étape, c'est de tracer le tableau de signes, moins l'infini, plus l'infini. Et là, on va placer les racines de cette équation, mais on doit faire attention, on doit les placer en ordre. C'est pour cela on doit comparer ces deux nombres. On voit bien que 1 demi est inférieur à 2 tiers. Ça veut dire que 1 demi sera placé le premier et le 2 tiers sera placé le deuxième. Ensuite, on va poser des expressions qu'on a. Chaque expression seule, 2x moins 1 et aussi 3x plus 2. On a vu que cette expression, ça veut dire 2x moins 1 sera nul ici. Et cette expression, moins 3x plus 2 sera nulle ici. Et dans la dernière ligne, on va placer l'expression tout entier et qu'on va appeler P de x. Et c'est l'objectif de ce tableau de signes, c'est de déterminer le signe de P de x. On a trouvé que 2x moins 1 est nul à 1 demi, ça veut dire que toute l'expression sera nulle à 1 demi et aussi sera nulle à les 2 tiers. Puisque 2x moins 1 sera nul à 1 demi et moins 3x plus 2 sera nul à 2 tiers, ça veut dire que P de x sera nul à 1 demi 2 tiers. Déterminons maintenant le signe de 2x moins 1. On a dit que le racine de 2x moins 1 c'est 1 demi. Et à droite de ce racine, cette expression aura le signe de a, ça veut dire 2, qui est positif, donc il sera positif ici. Et il sera moins signe de a, ça veut dire il sera négatif à cet intervalle. Pareil pour moins 3x plus 2. On a dit que la racine de cette expression, c'est 2 tiers. À droite, il aura le signe de a, mais attention, ici a est négatif, donc il sera négatif ici. Et il sera positif à gauche du racine. Faisons maintenant le produit des signes. Négatif fois positif, ça veut dire qu'il sera ici négatif. Positif fois positif va nous donner positif. Et positif fois négatif va nous donner négatif. Revenons à l'expression pour voir ce qui est demandé. Là, on nous demande quand est-ce que cette expression sera supérieure ou égale à 0. On va chercher dans quel intervalle cette expression prend le signe plus. On voit bien que cette expression prend le signe plus dans cet intervalle 1 demi 2 tiers. C'est pour cela on note que l'ensemble des solutions de cette inéquation sera 1 demi 2 tiers. Et ça sera la solution de cette inéquation. J'espère que ce qui a été expliqué jusqu'à maintenant est clair. Passons maintenant aux équations de second degré.